Maintenant, je passerai au deuxième cas, dans une possibilité que les enseignants et les élèves soient utilisateurs. Qu'est-ce qui ferait passer Marc-André, mon enseignant, qui veut faire agir ses élèves dans sa classe virtuelle, qui commence déjà à avoir des brides d'interaction dans ses commentaires suite à la publication de ses élèves? Qu'est-ce qui fait en sorte que je peux lui proposer une nouvelle organisation? Qu'est-ce qui me fait en sorte, moi, comme accompagnateur, que je vais arriver avec une organisation enseignants et élèves utilisateurs? Bien, moi, je vois trois choses. La première des choses, c'est la fréquence des publications. Si mon enseignant fait beaucoup publier ses élèves, bien là, on imagine qu'il va avoir beaucoup de billets, ce qui veut donc dire qu'il va avoir besoin probablement d'une espèce de système de classement. À ce moment-là, bien, on peut proposer à son enseignant d'inscrire ses élèves dans la classe virtuelle. Là, je vous propose de les inscrire comme auteurs, parce qu'à ce moment-là, ils peuvent déjà publier des billets, mais il serait possible de prévoir d'autres modalités d'inscription. WordPress propose 4 modalités d'inscription: auteur, collaborateur, éditeur ou administrateur. C'est à vous de choisir selon vos besoins quelles sont les modalités d'inscription de vos élèves. Alors, la première des raisons pourquoi on les inscrirait, le nombre des publications. Deuxième des raisons, le nombre des élèves. C'est facile avec Marc-André, s'il y a 30 élèves dans sa classe, de voir que suite à un billet, il y a 30 commentaires, tout le monde a fait son commentaire, c'est bien beau. Par contre, si on commence avec des classes, en projet intégrateur, parfois, ça peut aller jusqu'à 280, 300 élèves, bien à ce moment-là, un seul blog avec tous ces élèves qui font des commentaires, ça devient un petit peu difficile et facile de se perdre. Si j'ai beaucoup d'élèves, bien, je vais avoir avantage à les inscrire à l'intérieur de ma classe, entre autres pour discriminer leurs publications. Alors, ce qui est facilitant, c'est qu'en cliquant sur le nom de mon élève, à ce moment-là, j'ai les publications seulement de mon élève qui apparaissent et je peux facilement suivre ces publications. La troisième des raisons pour laquelle je les inscrirai à ma classe, c'est la nature des publications. Par exemple, si je veux des balados, on pourrait mettre de la vidéo, on pourrait leur faire déposer des documents. Pour ce faire, ça peut être fait par les commentaires, mais ça doit être fait sous langage HTML. Dans un commentaire, si je veux mettre un hyperlien, je dois connaître mon langage HTML pour l'inclure, ce qui est peut-être légèrement difficile encore pour nos élèves aujourd'hui. Alors à ce moment-là, si on désire faire en sorte qu'ils publient des documents, qu'ils publient des photos, qu'ils publient de la vidéo, qu'ils donnent des hyperliens, etc., on est peut-être mieux à ce moment-là de les inscrire à la classe ou au blog virtuel, ce qui leur permettrait à l'intérieur même d'articles ou à l'intérieur même des pages de mettre leurs hyperliens et leur contenu à cet endroit. Alors, l'avantage que l'on a en inscrivant ces élèves, c'est que les élèves peuvent, bien entendu, prendre connaissance des informations qui se trouvent dans le blog, mais en plus, ils peuvent publier des billets, voire des pages, dépendamment de la manière dont vous les inscrivez, et effectivement, ils peuvent publier des commentaires. Et là, on peut imaginer qu'on oublie la modération ou encore on garde, selon leur rôle dans la classe virtuelle, la modération pour certains ou voire l'entièreté d'entre eux. Alors, en inscrivant ces élèves à ma classe, à mon blog, soit que je peux faire en sorte que tous mes élèves publient ici à la même place, auquel cas j'aurai pris soin de générer des catégories qui sont facilitantes pour être capable de discriminer les différentes publications. Ou encore, ce que je peux faire, c'est générer à cet endroit une autre manière de faire, c'est-à-dire de créer une page par élève qui est jumelée avec la catégorie associée à son nom. À ce moment-là, j'ai tous mes élèves qui agissent à l'intérieur de mon blog, mais dans des endroits stratégiquement différents, ce qui me permet à mon enseignant de mieux suivre mes publications. Pour vous montrer cet exemple, j'ai prévu la classe de Laurie. Laurie veut améliorer la fréquence du suivi entre elle et ses élèves. Elle veut garder le blog principal pour ses publications, qu'elle puisse parler à ses élèves et leur donner des trucs et astuces. Mais elle a prévu des endroits en haut, là, dans l'onglet Mes élèves, sur des pages, pour que chaque élève ait son dossier d'apprentissage et d'évaluation, ait son propre portfolio pour lui permettre de garder à cet endroit des traces de déroulement de son projet et des traces d'intégration de ses acquis. Alors, je vous inviterai à aller visiter la classe de Kim. Je me permets un dernier commentaire. Alors, ce qu'on demande toujours à l'élève lorsqu'il publie, habituellement, c'est bien placé là, dans le petit tutoriel qu'on a déposé dans la classe virtuelle. Ce qu'on demande aux élèves lors de la publication, c'est de s'assurer de sélectionner leur nom dans les catégories.
Bien évidemment, là, les fils RSS fonctionnent par les catégories du blog. C'est une des principales démarches qu'on leur demande de faire.